Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc ici, toujours un exemple sur la centralisation des pièces. Alors déjà dans plusieurs parties, on avait pu remarquer que la centralisation des pièces peut contrebalancer une majorité quantitative de pions. Des exemples typiques sont les positions issues de la défense sicilienne. Après E4, C5, cavalier F3, cavalier C6 ou D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4. Les noirs ont pu échanger leur pion C contre le pion central. Donc, au centre, ils ont deux pions contre un pion blanc. Mais les blancs dominent le point D4 avec leurs pièces. Cela peut également être important lorsque les noirs parviennent à effectuer l'avance D6 et puis D5. Donc, ici, un exemple, une partie de Maroxy contre eux, qui s'est jouée à Scheveningen en 1923. Ils ont joué donc la sicilienne, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, D6, fou E2, E6, roc, fou E7 et roi H1. Alors actuellement, on a un développement plus précis qui est dû à Boleslavski, où les blancs effectuent la plus grande concentration de pièces possible. Fou E3, roc, F4, A6, dame C1, dame C7, tour D1, suivi après de G3 par exemple. C'est une variante possible. Alors, revoyons notre partie. Donc après E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, D6, fou E2, E6, roc, fou E7, roi H1, roc, F4, dame C7, cavalier B3, A6, A4, B6, fou F3, fou B7. Alors, par ce coup et par le suivant, les noirs visent directement la poussée D5. Beaucoup mieux serait tour D8 et après fou E3, ce serait cavalier A5 avec un contre-jeu noir à l'aile dame. Fou E3, cavalier B4, dame E2, D5, E5. Si maintenant cavalier D7, alors dame F2, puis après fou C5, c'est cavalier D4, cavalier C6, cavalier E2 et ensuite C3.
Et après, consolidation du point central en D4. Les blancs préparent alors tranquillement une attaque sur le roi. Cavalier E4. Fou prend E4. D prend E4. Dame F2. B5. Visiblement, encore pire serait fou D8. Parce qu'alors, après, cavalier D4, avec une très forte centralisation des blancs. Mais maintenant, certes, les noirs ne perdent pas le pion B5, mais l'attaque dirigée contre lui va faciliter aux blancs la centralisation du cavalier B3. A prend B5, A prend B5, cavalier D4, fou C6. Alors, cela couvre bien le pion attaqué. Un cavalier prend B5 serait une erreur à cause de fou prend B5, cavalier prend B5 et dame prend C2, tout simplement. Il n'empêche que la position noire reste assez précaire. Le cavalier D4 non seulement attaque le point faible B5, mais il permet également une dangereuse attaque à l'aile roi. Dame G3, un très bon coup, qui prépare la poussée F5. Tour prend A1, tour prend A1, tour B8. Alors un curieux coup. Un curieux coup, c'est une défense passive du pion B5 qui offre aux blancs un important temps supplémentaire pour l'attaque. Parce que le fou F4, le fou placé en F4, attaquera au moment critique la tour B8. Il aurait fallu plutôt jouer tour C8 ou tour A8. Ce qui, après, tour prend A8, fou prend A8, cavalier prend B5, dame, cavalier prend B5, pardon, et dame C4, donne au noir un certain contre-jeu pour le pion sacrifié. Mais là, la tour est très mal placée. F5, E prend F5, cavalier prend F5, avec déjà une menace de mat, bien sûr, fou F8, fou F4, voilà, donc ce fou très bien placé, tour A8, c'est malheureusement trop tard, tour C1, un très bon coup, qui est vraiment très précis. Plus faible serait tour prend A8, fou prend A8, E6, parce qu'alors dame A7, qui menace dame A1. Et de même, tour F1, alors cavalier D5, cavalier prend D5, fou prend D5, E6 et dame C4. Avec à nouveau une menace d'aller faire un échec au roi. Donc tour C1 est le plus précis. G6, E6, dame B7, E7. Maintenant, sur fou prend E7, viendrait cavalier prend E7 échec, dame prend E7 et fou D6 avec un gain immédiat. Donc fou G7, cavalier prend G7, roi prend G7, dame B4, F6, pardon, pas dame B4, et dame H4, F6, dame H6, échec, roi G8, et fou, le pion était ici, excusez-moi, et fou D6,
Et là, les Noirs ont laissé tomber. Ils ne peuvent plus empêcher une attaque mortelle sur le roi ou le gars avec le pion passé. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre aspect du centre, nous parlerons du contrôle des classes centrales. Je vous remercie.